sur les chaises, enlevez-les, sinon tu parles souvent de est-ce que tu vas revenir. Et puis enfin, la fin du monde là même c'est quand. Quand vous étudiez bien la Bible, mes frères et mes sœurs, il est révélé dans les Écritures, dans la Bible. Je répète que l'enseignement que je vais donner là, c'est un peu compliqué, donc il faut bien écouter. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous croyons que parmi toutes les religions qui existent, le christianisme, au-delà d'être une religion, le christianisme est la vérité. Et c'est le chemin que tout être humain doit suivre s'il veut accéder à Dieu. D'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a considéré dans sa religion Jésus comme un faux prophète. Tout le monde reconnaît que Jésus est un vrai prophète, quelqu'un qui disait la vérité. Et sur la base de ce que tout le monde reconnaît, quand on s'appuie sur les Écritures, par exemple, en Jean, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par moi. Il ne dit pas, je suis un chemin. Il ne dit pas, je suis une vérité. Il dit, je suis une vie. Il dit, le chemin. Pour dire que ce que Jésus nous a enseigné est la pure vérité. Si tu as compris un peu là, dis Amen, Yehova. Ok. C'est bon, les gars, laissez. Tout ce que Jésus a enseigné, quand tu mets les choses en ordre, puis tu fais attention. Tu vois que quand on parle dans la Bible de la fin du monde, tout ça là, actuellement, là où l'humanité s'en va, le premier grand événement qu'on va vivre, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. Bon. Et pour la chose, Didier va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17. Si vous avez quelque chose pour prendre note, prenez note. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est-à-dire, voici ce que nous déclarons selon ce qu'on a reçu comme révélation du Seigneur Jésus. Nous les vivons. C'est Paul qui parle. À l'époque où il écrivait cette lettre-là, il dit, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Oui. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Oui. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Oui. À la voix d'un archange. Il dit le Seigneur lui-même a un signal quoi? Donné. À la voix de qui? D'un archange. Je ne vous entends pas. Il dit à la voix de qui? D'un archange. Un archange, c'est un ange d'un ordre supérieur. Et au son de la trompette de Dieu. Donc la trompette de Dieu va retentir. Descendra du ciel. Oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Quand la trompette de Dieu va sonner, Jésus va descendre du ciel. Et les premières personnes qui vont ressusciter, c'est les morts en Christ. Soulignez bien dans votre Bible les deux mots là, en et puis Christ. On n'a pas dit n'importe quel mort. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement, oui. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. On va aussi lire 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, et puis je vais expliquer. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, et puis je vais expliquer. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Il a dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, oui, mais tous nous serons changés. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. Les deux textes qu'on vient de lire là nous disent quoi? Que en réalité, le premier grand événement que l'humanité attend, c'est ce qu'on appelle techniquement l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quoi? C'est que à un moment, depuis le ciel, il y a un archange qui va donner de sa voix et puis la trompette de Dieu va sonner. Quand la trompette de Dieu va sonner, c'est alors que Jésus va revenir du ciel. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, vous savez que quand Jésus est mort ressuscité, il a vécu un certain temps avec les disciples. Et le jour de l'ascension,
Jésus est monté au ciel. Il est monté au ciel avec la promesse qu'il revient bientôt. Alors donc, c'est ce jour-là, que ce soit un jour, la nuit, c'est à ce moment-là précis que Jésus va revenir du ciel. Et la Bible dit qu'au moment où Jésus sera en train de revenir du ciel, ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui se sont donnés à Jésus. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui croyaient en Dieu. Mais Jésus n'était pas encore venu en tant que Jésus sur la terre. Et donc tout cela, la Bible les appelle techniquement les croyants de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancienne Alliance. Eux, ils ne sont pas concernés par l'enlèvement. Mais le jour de l'enlèvement, les morts en Christ, tous ceux qui sont morts, ils ont accepté Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils sont morts en Jésus. C'est eux qui vont ressusciter premièrement et puis ils vont commencer à monter dans les airs. Les vivants qui seront là, puisque eux ils ne sont pas morts, ils n'ont pas besoin d'être ressuscités, mais leur corps sera transformé en un corps glorieux, un corps que la vieillesse ne peut plus avoir, un corps plein d'énergie, un corps qui ne peut plus mourir. Et puis eux aussi, ils vont être enlevés et tout ce groupe-là va aller vers Jésus. Ils vont rencontrer Jésus dans les airs, c'est-à-dire en haut, et puis tous, avec Jésus, ils vont aller au ciel, au paradis. C'est le premier grand événement que la Bible nous annonce. Mais par rapport à cet événement-là, je vous assure, il n'y a pas de signe particulier qui a été donné. Il n'y en a pas. La seule fois où Jésus a parlé de l'enlèvement, c'est en Jean chapitre 14, où il disait aux disciples que je m'en vais au Père, je m'en vais vous préparer une place. Et quand ça sera prêt, je vais venir vous chercher. Et là où je suis, vous serez là-bas. Ça signifie quoi? Qu'en réalité, par rapport à l'enlèvement, ça peut se passer maintenant. Ça peut se passer dans 10 ans, dans 20 ans. C'est Dieu seul qui sait quel jour l'enlèvement va se produire. Quand nous faisons référence à Éphésiens chapitre 5, là-bas il est dit que quand Jésus viendra, il viendra pour prendre une église sans tache ni ride. Une église qui n'a pas de reproches. Ça signifie quoi? Que au moment où l'enlèvement va avoir lieu, malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui vont aller à l'église qui seront sauvés. Malheureusement. Mais c'est ceux-là seuls qui, au moment de l'enlèvement, seront trouvés dans la sanctification. C'est-à-dire quoi? Au moment où la trompette sonne, si toi tu étais en train de commettre un péché que tu n'as pas eu le temps de te repentir, tu vas rester sur la terre. Et quand l'enlèvement va se produire, tout le monde entier le saura parce qu'ils vont voir et ils vont constater qu'il y a des chrétiens qui ont disparu. C'est ce que la Bible dit, je n'imagine rien. Quand tu lis ta Bible, c'est tellement clair dedans. Et quand l'enlèvement va avoir lieu, tous ceux qui sont morts en Christ, les vivants en Christ, qui sont dans la sanctification, eux, ils vont au paradis. Et au moment où l'enlèvement a lieu net, ça ne veut pas dire que la terre va continuer, va s'arrêter. Non, la terre va continuer de fonctionner comme on a l'habitude de le voir là. Peut-être que les gens seront un peu secoués, mais la vie va continuer. Et va commencer en ce moment-là. Le deuxième grand événement que l'humanité attend, que la Bible appelle la grande tribulation. Dis avec moi la grande tribulation. La grande tribulation. Si tu ne parles pas, tu as tombé dedans. Dis la grande tribulation. La grande tribulation. Parle plus fort. La grande tribulation. Ah, en français, quand on dit plus fort, tu élèves la voix. Parle plus fort. Voilà. Donc, le premier événement, c'est quoi? Il n'est pas bien entendu. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième grand événement, c'est la grande tribulation. C'est-à-dire que quand ceux qui sont des vrais chrétiens, des chrétiens dans la sanctification, je répète qu'il y a des chrétiens qui n'iront pas au ciel ce jour-là. Parce qu'il y a des tâches dans leur vie. Il y a le péché dans leur vie. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Alors donc, quand ceux qui sont vrais, les morts comme les vivants vont partir au paradis, va commencer une période de 7 ans de tribulation. Quand en français on parle de tribulation, ça veut dire la multiplication des souffrances. C'est une période de 7 ans seulement, ce n'est pas beaucoup. C'est une période pendant laquelle, puisque c'est l'Église en réalité, et puis la présence du Saint-Esprit qui font que Satan ne peut pas travailler comme il fait. C'est-à-dire, je vous explique bien, hein, actuellement tout ce que Satan fait, les sorciers là, ça c'est comme échauffement, son match n'a pas encore commencé, parce que le Saint-Esprit est là, et parce que les chrétiens prient. Mais quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit va diminuer sa présence sur la terre. C'est en ce moment-là que Satan va descendre sur la terre
pour faire son quartier général. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regarde toi-même, il n'est pas encore rentré dans le match. Regarde comment la vie est. Et s'il rentre dans le match, maintenant, c'est que c'est trop dangereux. C'est pourquoi Dieu a voulu abréger ce moment-là de 7 ans seulement. C'est 7 ans de souffrance, 7 ans de grands malheurs, 7 ans de problèmes, 7 ans de difficultés, c'est 7 ans de pleurs. Parce que pendant ces 7 ans-là, quand vous lisez la Bible, à partir du Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, tous les malheurs qui sont là-bas, ça parle des 7 ans de la grande tribulation. C'est pendant ces 7 ans-là qu'on aura ce qu'on appelle le jugement des coupes, ou bien le jugement des trompettes, ou encore le jugement des sceaux. Actuellement, là, selon la Bible, selon Apocalypse particulièrement, il y a des démons qui sont encore dans la Bible. La Bible, c'est un grand puits que Dieu a fait quelque part. Depuis le temps de Noé, il y a des démons à qui Dieu n'a pas encore donné le droit de venir travailler sur la terre. C'est en ce moment-là qu'eux seront libérés. C'est par exemple pendant ces 7 ans-là qu'il y a quelqu'un, certainement ça sera un juif, il y a quelqu'un qui sera appelé l'Antichrist, c'est-à-dire c'est un homme à qui Satan va donner une grande puissance, un grand pouvoir, une grande autorité. Et il sera une personne qui va apporter comme la réponse à tous les problèmes d'argent, les problèmes économiques. Et en même temps, il sera un grand politicien, un très grand politicien. Il va créer un semblant de réconciliation, de paix mondiale. Et accompagné par ce que la Bible appelle le faux prophète, qui sera un homme religieux, qui va créer une sorte d'entente aussi sur le plan religieux. Alors donc, ces deux personnages que Satan va oindre, ils vont constituer ce qu'on appelle la Trinité diabolique. Il dit Satan joue le rôle du Père, l'Antichrist joue le rôle du Fils, et puis le faux prophète, lui, joue le rôle du Saint-Esprit. Et c'est les 3 personnes-là qui vont gouverner le monde pendant ces 7 ans-là. C'est une période où la Bible dit, par exemple, que ceux qui sont restés sur la terre, qui n'ont pas été enlevés, ils vont chercher à se rattraper dans leur foi avec le Seigneur. Parce qu'ils vont comprendre maintenant qu'on vient de louper quelque chose d'important. Mais malheureusement pour eux, puisque Satan est sur la terre, tu peux avoir l'argent et puis tu ne peux pas acheter quelque chose. C'est là que la Bible dit qu'il y a des gens, parce que Satan est le maître. Tant qu'ils n'ont pas le chiffre 666, ils ne peuvent rien faire. Ou la marque 666 sur les mains, ils ne peuvent rien faire. Écoutez-moi bien. J'ai vu dans un documentaire sur Internet qu'actuellement, aux États-Unis, les gens ont commencé à dire que si tu gardes l'argent, bon là-bas, il n'y a pas les microbes, j'ai failli dire les microbes t'attaquent. Si tu gardes l'argent aussi dans ton portable peut se perdre. Si tu gardes l'argent sur ta puce peut se perdre. Ils ont commencé à faire un peu maintenant. Il y a des signes, des puces qu'on commence à mettre dans la peau de l'homme pour dire que même si quelqu'un doit te voler, c'est toi-même qui vas voler au lieu de voler ton argent. C'est comme ça que les choses commencent. La grande tribulation. Il y a un moment où dans la grande tribulation, la séduction sera versée partout. Regardez actuellement, il n'y a rien. Mais déjà, là où Satan n'est pas encore descendu vers la terre, à faire des PD, femmes comme garçons, PD partout. Quand il y a des enfants, même quand tu les vois, elles se promènent presque déshabillées. Si son arrêt est tombé, elle ne peut pas ramasser, tout est dehors. Mais ça, c'est rien. Dans la grande tribulation, Satan va travailler. Il va travailler énormément. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que selon la Bible, quand l'enlèvement aura lieu, vous voyez actuellement, quand vous regardez vos journaux télévisés, tout le temps il y a palabre en Israël. Au début de l'enlèvement, l'Antichrist, qui est un grand homme politique, il va réussir à convaincre Israël et il va faire une alliance avec Israël. Et au milieu des 7 ans, il va aller à Jérusalem pour demander à ce que les Juifs puissent l'adorer. Et les Juifs vont lui dire que nous, on n'a jamais adoré l'homme. Et à cause de ça, il va briser son alliance qu'il avait fait avec Israël. Et il va susciter les armées du monde entier pour venir combattre Israël à Jérusalem. C'est ce que la Bible appelle la première phase de la guerre d'Armageddon. Dis avec moi la guerre d'Armageddon. Il dort. Tu n'as pas honte. Il dit la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon. Puisque Satan a brisé son alliance avec Israël, ils vont maltraiter Israël, tellement maltraiter Israël que Israël va appeler Dieu au secours, Dieu au secours, Dieu au secours.
Parce que Satan va inspirer les armées du monde entier pour venir se dresser contre Israël pour dire, ah, trop c'est